Stéphane Donte, 52 ans, avocat, cuisinier à mes heures et père de 3 enfants. Parcours professionnel, j'ai prêté serment en 1997 et j'ai eu le plaisir de travailler dans un grand cabinet parisien. Et puis ensuite, j'ai rejoint mon père, qui est avocat. Et ensuite, j'ai créé mon propre cabinet, dont tu es associé, dans lequel je me suis associé avec Émilie Cheval, qui est mon associé depuis une dizaine d'années maintenant. Par ailleurs, je me suis beaucoup intéressé à la profession, qui me passionne. Et au début, j'ai pensé que défendre les jeunes avocats, c'était défendre la profession tout entière. Donc, je suis devenu président du JA et puis président de la Fédération nationale des unions des jeunes avocats, premier syndicat d'avocats en France. Et le bonheur a été dans cette vie professionnelle un peu à part, les années 2017 et 2018 où le barreau libre m'a fait confiance et m'a élu bâtonnier. Ma carrière, c'est d'abord des rencontres et puis des gens qui nous font confiance. Ce qu'on appelle le client, qui vient vous raconter des choses que parfois il raconte à personne. Et vous êtes dépositaire de cette confiance-là et vous allez trouver et l'accompagner pour tout élaborer une stratégie et une solution. C'est absolument extraordinaire comme lien, à la fois de confiance et d'intimité que vous pouvez avoir avec toute personne, qu'il soit d'ailleurs un individu lambda ou une entreprise. Et ça, c'est très enrichissant. En plus, ça apporte aussi de découvrir des métiers, des personnes pour qui vous travaillez. Et puis, dans cette même vision de la confiance, qui est lorsque vous devenez bâtonnier, non pas parce que c'est Stéphane Donte, mais parce que vous êtes bâtonnier, vous devenez le premier confident de vos confrères. Et ça vous oblige à vous élever également, à trouver des solutions. Et vous êtes dans un rapport aussi particulier, un colloque singulier avec vos confrères, qui est d'une grande humanité et d'une grande qualité. Et ça, c'est vraiment la première chose que je retiens de ce côté bâtonnier, le bâtonnier confident. Alors, si vous voulez bien, je vais en prendre deux. Un premier, dans ma jeune carrière d'avocat, en 2004, le bâtonnier de Lille me désigne dans un dossier dont on m'annonce qu'il est d'une ampleur importante. Et je vais expérimenter dans ce dossier la défense collective aux côtés d'Éric Dupond-Moretti, de Franck Berton, Hubert et de Julien Delarue. C'est l'affaire Outreau. Et je me lance comme dans cette affaire, comme commis d'office. Et évidemment, pas besoin de vous dire à quel point cette affaire m'a marqué, tant elle m'a fait voir les dysfonctionnements ordinaires d'une justice ordinaire, tant aussi j'ai pu comprendre la qualité du travail des avocats, des grands ténors avec qui j'étais et qui m'ont énormément appris à l'occasion de cette affaire. Et puis, en qualité de bâtonnier, ça a été surtout la défense de la défense. C'est d'aller au front pour permettre à mes confrères d'exercer librement l'exercice de leur art et la défense qu'ils ont choisie. Et certains dossiers m'ont amené jusqu'au Conseil constitutionnel pour défendre cette liberté. La profession d'avocat, elle restera toujours ce qu'elle est. Je voudrais rassurer tout le monde, hein. Il n'y a pas un justiciable qui ira devant un juge avec un robot à ses côtés. C'est clair. L'intelligence artificielle, on peut en dire beaucoup de choses, c'est un outil formidable. Maintenant, ce qui manque à l'intelligence artificielle, c'est ce que doit l'avocat. C'est-à-dire l'humanité, la capacité à écouter l'autre avant de parler d'ailleurs, d'être en empathie pro vis-à-vis de l'autre, c'est sa capacité à restituer une histoire et une compréhension. Tout ça, ce sont que des qualités humaines qui sont empreintes de la qualité d'avocat, qui est un état avant toute chose. Et pour l'avenir de ce métier, je n'ai pas de souci. Je pense que cette fonction dans la société que porte l'avocat, c'est une fonction unique qui n'est pas près de mourir demain. Surtout aucun conseil aux jeunes avocats. Ils savent mieux que moi ce que va être l'avenir de la profession. Ils sont l'avenir. Je dirais juste que j'essaye moi-même de rester un jeune avocat, parce que ça reste, à mon sens, la jeunesse était d'abord un état d'esprit, et je pense que nous devons rester dans l'état premier de l'avocat, c'est-à-dire sa capacité à s'indigner, à venir dire ce qui est injuste, à aussi protéger ce qu'est nos valeurs fondamentales
et l'état de droit. Et puis de dire que l'avocat, c'est aussi une personne qui est détentrice d'une déontologie, qui permet le lien de confiance indispensable que doit avoir nos concitoyens vis-à-vis de lui, que peut avoir aussi le juge vis-à-vis de lui, que peut avoir tous les pans de la société. Et c'est parce qu'il a cette déontologie, parce qu'il est indépendant que la seule chose que je demande à mes jeunes confrères, c'est préserver cela, c'est notre bien le plus précieux.